Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre 19h Week-end. Voici les titres de ce vendredi 28 novembre. Poursuivons avec l'écologie au cœur des attentions ce matin au campus de Schellcher. Que faire en Martinique face au dérèglement climatique? Services de l'État, CTN, spécialistes de l'environnement se sont réunis autour de cette question. Parmi les préoccupations alarmantes, la problématique de l'érosion. Franck Zozor, Lauriane Saint-Louis. L'eau pénétrerait jusqu'au quartier Terre-Saint-Gilles et jusqu'au Pont-Michel. De l'eau de mer qui pourrait dans quelques années arriver jusqu'au quartier Pont-de-Chêne. Et oui, ce sont là des prévisions liées au changement climatique chez nous en Martinique. Et c'est pour prévenir tous ces changements que ces spécialistes du climat étaient regroupés aujourd'hui dans l'amphithéâtre Michel-Louis de l'université à Schellcher. Que faire pour ne pas rater cette transition, ce mouvement vers une autre Martinique? Il y a des enjeux comme ça, économie versus environnement, parfois même des conflits au sein de l'environnement, protéger la montagne pelée, mais faire de la géothermie. Bon, c'est des espaces aussi de dialogue et qui nous permettent en quelque sorte de créer un consensus autour d'actions dans lesquelles nous sommes résolus à aller et sur le long terme, c'est-à-dire 2030-2050. L'idée, c'est d'organiser par exemple le foncier, d'organiser les agriculteurs, de les soutenir afin de proposer des produits locaux, de mettre en valeur ces produits locaux, comme on le sait, diminuer la quantité de produits alimentaires importés. C'est un travail de concertation qui a débuté dans plusieurs domaines. Importer moins, trouver des énergies alternatives. Notre électricité dépend à 75% d'une énergie fossile. De plus, avec la montée des eaux, la Martinique risque de disparaître. Aujourd'hui, nous avons 50 000 personnes qui vivent sur la marge côtière. Ces 50 000 personnes, où iront-elles habiter dans les années à venir? C'est tout ça qu'il faut prévoir? C'est tout ça qu'il faut prévoir et c'est aussi prévoir la transition qui s'avère nécessaire parce qu'aujourd'hui, nous dépendons massivement des énergies carbonées. Donc, si on ne fait pas une révolution, et c'est une révolution dans nos têtes, demain, nous ne pourrons pas continuer à fonctionner. Cette COP doit nous ouvrir la voie sur des chemins à suivre, qu'ils soient immédiats, qu'ils soient à moyen terme, qu'ils soient un peu plus long terme, pour que justement, moins de personnes chez nous soient en vulnérabilité et que plus de personnes soient conscientes de ce qui est en train de se passer, du niveau auquel les choses sont en train de s'accélérer. La Martinique doit elle aussi lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi s'en protéger. 50 000 personnes, celles qui habitent sur le littoral, devraient peut-être déménager ces prochaines années. Il est urgent d'agir.